Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous allez très bien. Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Débrief du match du CRB, débrief Ligue des Champions. On va parler un petit peu des matchs, pas uniquement du match du CRB, mais plus précisément aussi du match du CRB. On va débriefer le match du CRB et l'autre match dans le groupe de la GSK. On va dire un mot sur la victoire de Petro Luanda à Vita Club. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, à savoir le schéma avec lequel se dessine le groupe. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief et de vous abonner à la chaîne pour ceux qui sont intéressés par les débriefs et les vidéos qu'on fait. Donc la première chose qui nous intéresse, c'est par rapport au match Vita Club contre Petro Luanda, où on a vu vraiment un Petro Luanda de très grands jours, hein, avec une domination exceptionnelle de Petro Luanda face à Vita Club et une victoire qui change complètement la donne pour Petro Luanda. Et dans les statistiques, dans tout ce qu'on a fait, dans tout ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on avait pressenti lors du match de la GSK face à Petro Luanda, on a vu une équipe de Petro Luanda très, très faible balle au pied, on a vu autre chose face à Vita Club. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle est l'équipe la plus faible du groupe? Est-ce que c'est Petro Luanda ou est-ce que c'est Vita Club? Parce qu'on a vu la GSK face à Petro Luanda, elle avait quelque chose, elle pouvait gérer. On l'a vu hier, une victoire face à Wydad. Donc on se dit que la GSK a quand même une marge face à ces équipes. Donc Vita Club, est-ce que c'est plus le Vita Club qu'on a connu en 2020? C'est une équipe tellement fragile, tellement fragile que je pense que c'est l'équipe la plus faible, hein. Et la GSK a une chance ultime d'aller en quart de finale, hein. Prochain match, c'est Vita Club à Vita Club. On les a vus aujourd'hui. Ils sont prenables, mais ils sont prenables si tu as des attaquants qui peuvent mettre des buts. Si c'est toujours un défenseur qui va marquer, ça va être compliqué pour la GSK. Mais c'est un match sur lequel on va revenir prochainement. Le CRB qui se fait climatiser dans les dernières minutes et dans les dernières secondes, dans un match où il y a eu quand même, il y a eu quand même beaucoup de choses à dire, hein. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et le CRB a tout essayé. On va parler, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Mais ce but d'El-Houni, oui, qui met le ballon en plein lucarne à la 79e minute, au moment où le CRB elle a essayé de. Elle a baissé le rythme, on va dire, hein. C'est le moment où le CRB baisse le rythme, et au moment où tu sens que l'équipe de l'Espérance de Tunis monte et continue de monter dans le rythme, c'est quand même assez logique, assez logique on a vu ce soir un match euh, d'un très, très bon niveau. D'ailleurs, la note que je vais donner au match, on va dire un 6,5, un 7. On va dire un 7 sur 10. C'est un très bon match qui était. On s'est pas ennuyé, on s'est vraiment pas ennuyé dans le match. On a vu de bonnes équipes, on a vu du beau jeu, on a vu du rythme, de l'intensité jusqu'aux dernières minutes. Par rapport au match qu'on a vu hier avec la GSK et le Wydad, où on a vu une baisse de rythme, surtout en deuxième mi-temps et première mi-temps qui n'arrivait pas à démarrer. Là, on voit une équipe du CRB qui attaque, qui met du rythme, qui met de l'impact. Et de l'autre côté, tu as une équipe de l'Espérance avec sa qualité physique vraiment exceptionnelle. Des joueurs comme Koulibaly, comme El Houni, ils ont quand même une boîte physique de l'Espérance de Tunis. L'Espérance de Tunis qui récupère un petit peu le niveau qu'elle avait en 2019 et en 2018, 2019 et 2020. Ils récupèrent un petit peu le niveau africains qu'ils avaient. Et là, l'Espérance de Tunis, après la performance qu'ils sortent ce soir, ils sont prétendants à la victoire finale. Ils sont vraiment prétendants à la victoire finale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'intéresse, moi, avec laquelle je pouvais pas la faire. Je pouvais pas éviter de ne pas faire et de ne pas réagir à un certain commentaire que j'ai reçu après le débrief de la victoire du CRB face aux Amériques. C'est très très rare où j'affiche
des commentaires, mais aujourd'hui je vais afficher le commentaire parce que c'est tout à fait normal. Après la victoire du CRB face aux Zamalek, Fenech Mourad, il m'a dit, désormais il faut revoir tes analyses sur le championnat algérien, finale de la CHAN et le CRB qui bat le Zamalek. Donc pour lui, le CRB qui bat le Zamalek, on devrait dire que la chance était fantastique, l'équipe nationale était fantastique face à la... Non, l'équipe nationale locale n'était pas fantastique. Alors, le CRB il a battu le Zamalek, le Zamalek le plus faible peut-être des 10 dernières années. Et ce soir, il joue face à une équipe de l'Espérance de Tunis et la Tunisie n'était pas à la CHAN. Donc on va dire que n'était même pas à la CHAN, l'équipe tunisienne. Donc là, tu as une équipe. Chaque match a son analyse, chaque match a son débrief. On ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas prendre un match ce soir et dire ah, le CRB c'est mort, le CRB ils vont pas gagner. Non, peut-être qu'ils vont aller à l'Espérance de Tunis et gagner. Ce soir, la meilleure équipe a perdu. La meilleure équipe c'était le CRB. Dans tous les points, le CRB était beaucoup plus performante et beaucoup plus. Elle a eu beaucoup plus d'envie de gagner que l'Espérance de Tunis. Et l'Espérance de Tunis a joué avec un autre modèle et une autre philosophie. Mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre des conclusions sur un match. Le football, ça n'existe pas. On ne peut pas prendre des conclusions sur un match. Et pour revenir au match, et parler un petit peu du match, et pour moi, l'occasion de Iwola, il faut parler de Iwola qui, pour moi, malgré la défaite du CRB et cette occasion, il était la balle est passée à côté du poteau avec une intervention bien sûr du défenseur ils ont fait un match héroïque, mais malgré la défaite, le top c'est Iwola, cet attaquant complet, un attaquant qui peut tout faire. Moi qui suis fan supporter de la GSK, c'est l'attaquant qu'il faut pour la GSK. Et pour n'importe quelle équipe, si tu veux gagner, il faut Iwola. Et ce soir, il n'a pas suffi. Malgré le nombre d'occasions, malgré le nombre de situations, malgré le fait qu'il a tout essayé, mais pour moi, c'est un top. C'est un top. Le Houni aussi, c'est un super joueur. Mais Iwola, il a fait un match exceptionnel. Il faut parler de ce genre d'occasion. Il faut parler d'une première mi-temps où on a vu beaucoup plus un CRB sur le côté gauche, avec le dédoublement de... Le seul joueur qui faisait la différence, c'était la venue de la Wafi, à 3 reprises où il a essayé de dédoubler, il crée de l'espace, la Wafi c'est un joueur, le CRB le CRB, ils sont en train de payer un petit peu le déséquilibre qu'ils ont dans les deux côtés. C'est-à-dire que tu as un côté qui est exceptionnel offensivement et même défensivement. C'est le côté de la Wafi, où c'est lui qui débloque, qui va, on le voit sur cette situation, qui amène une occasion de but. Et on le voit aussi sur cette situation, comment il va chercher l'espace. Et cet espace, il est clair, mais il va le chercher et techniquement, il a derrière l'aspect technique qui lui permet justement d'aller concrétiser cet espace et le concrétiser avec une passe, avec un centre. Il est techniquement très très doué. Mais d'un autre côté, tu as un joueur qui est Belkhiter, qui est pour moi on va pas l'enterrer, mais c'est le flop du match parce que premièrement, toute la deuxième mi-temps, elle est passée sur son côté. Il n'y a aucun centre qui sort, qui est bon. Il y a beaucoup de déchets. Et défensivement, il commet l'erreur de défendre sur le Houni. Il commet l'erreur. Il était absent dans son couloir défensivement. Parce que le Houni, il est venu. On va pas l'enterrer. Mais sur cette situation, il y a quand même un problème au CRB dans les 10 dernières minutes où ils ont baissé le rythme. Il y a un espace qui est terrible là. Le joueur, il peut aller monter. Et là, tu as des joueurs de l'Espérance qui sont tous entre les lignes. Et ce qui nous frappe sur cette image, et c'est l'image de la récupération, le ballon, il est récupéré par le numéro 20. Ce qui nous frappe, c'est l'anarchie totale dans le milieu du CRB qui a totalement perdu ses repères à un certain moment. Et là, normalement, il devrait avoir une couverture du couloir.
qui pousse le joueur à lui éviter d'aller finir et concrétiser cette balle de but. Et finalement, ça n'a pas été le cas pour le CRB. Malgré une deuxième mi-temps, on a vu beaucoup plus de présence dès le début de la deuxième mi-temps. Beaucoup plus de présence dans la zone adverse, où le CRB en défense, ils ont essayé de faire du rythme, mais à un certain moment, si tu n'as pas de latéraux qui peuvent te trouver avec des balles millimétrées, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et c'est ça le problème du CRB. Finalement, c'est ça le problème du CRB. Après, pour finir, je veux juste, avant de dire un mot sur les tops et mes flops du match, je vais dire un mot sur le Cookie. Ça serait facile d'incriminer le Cookie. Ça serait facile d'incriminer le Cookie parce qu'on sait que quand il faut chercher un coupable, le coupable, ça serait toujours l'entraîneur. On l'a vu aujourd'hui avec une équipe comme Chelsea. Le coupable, ça va être l'entraîneur. Moi, je pense que le Cookie, il a bien fait, il a bien étudié le match du CRB face aux Zamalek où il est revenu avec 3 points de l'Égypte. Là, il s'est mis en avant, il a poussé, il a eu les meilleures situations durant tout le match. Et finalement, ça passe pas. Donc au final, je peux pas l'incriminer. Pour moi, Cookie n'est pas responsable d'une défaite. C'est le football, c'est cruel. Il y a eu l'occasion du poteau de Mirizig. Il y a eu beaucoup de situations d'Iwola, on l'a vu. Et ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et ce qui a manqué au CRB, c'est la dernière touche. Et c'est le côté faible du CRB, c'est le côté de Belkhiter. Il faut un latéral d'un haut niveau. Si le CRB veut prétendre à une victoire en Ligue des Champions, elle ne peut pas la gagner avec Belkhiter. Ce n'est pas faisable. Quand tu vois l'équipe de l'Espérance, c'est beaucoup plus compact défensivement, certes, mais tu as des joueurs qui peuvent aller chercher. Ils ont eu les 15 dernières minutes, c'est l'Espérance de Tunis qui a dominé. Voilà. C'est difficile, mais c'est la clim. C'est un match compliqué pour l'Espérance, pour le CRB. Et il faut le dire, la barre est peut-être un peu toujours haute pour le CRB, même si on a entendu parler de commentateurs qui a dit le CRB c'est tout à fait normal qu'il perde face à l'Espérance parce qu'ils ont plus de moyens. Quand tu vois les moyens que fait le CRB et qu'à la fin tu gagnes seulement un championnat quand tu vois le niveau du CRB ce soir, c'est tout à fait normal qu'ils dominent le championnat. Ils peuvent dominer l'Espérance de Tunis. Mais CRB, tu sens que il leur manque quelque chose qui ne peut pas s'acheter. Hier, la GSK, elle a gagné avec presque rien. Avec de l'âme, de l'envie, avec les couleurs et tout. Ce soir, le CRB, ils ont joué, ils ont dominé, mais ils ne gagnaient pas. Donc, c'est l'histoire, l'histoire d'un point de vue continental, il faut aller le chercher. Et ça s'achète pas. Le prix, c'est sacrifice. Et CRB, ils sont encore un peu loin de cette réalité. Voilà. Mais voilà, c'est un débrief c'est un très très bon match. Et cette Ligue des Champions, elle promet d'être très très intéressante. Et on aura beaucoup d'autres matchs à suivre. Certainement dans la prochaine journée avec la GSK qui se déplace à Vita Club et le CRB qui se déplace au Soudan. Voilà, vos tops, vos flops, qu'est-ce que vous avez pensé du match? On se retrouve très bientôt pour d'autres débriefs et peut-être la vidéo des débriefs, des débriefs du match du samedi avec le Real Madrid sortira demain à 8h du matin. Prenez soin de vous et à très bientôt.